Merde. Bonjour à tous et joyeux Noël! Alors aujourd'hui, c'est le vlog de Noël qui commence parce que c'est une grande aventure qui va durer jusqu'au 1er janvier, on va dire comme ça. Et c'est aujourd'hui, le 22 décembre, qu'on va ouvrir les premiers cadeaux, les nôtres, parce que l'histoire de la famille... Oula, j'active des modes bizarres sur l'appareil photo. Avec les cadeaux du chien aussi, là. Le problème d'avoir de la famille, c'est qu'il faut voyager partout en France et que du coup on peut pas faire les cadeaux les mêmes jours. Alors la petite famille, on se fait les cadeaux aujourd'hui. Tu vas ouvrir tes cadeaux et t'en as plus que moi. Elle a 5 cadeaux. Celui-là. La petite. Oui. Vas-y, ouvre-le. Vas-y. Elle veut l'autre. Bon, bah je lui ai ouvert. Son premier cadeau, c'est un petit bandana de street. Ho ho ho. Arrête de lécher mon bras. D'ailleurs, il est peut-être chaud le four maintenant, non? Je mets ma main dedans et si ça brûle, c'est bon? Elle est trop mignonne. Pour ceux qui la reconnaissent, c'est Merdas. Il s'appelle Merdas, c'est un petit shih tzu. Bon. Deuxième cadeau pour le chien. Allez. Allez, ouvre tout. Allez. Bon, à bientôt. C'est quoi déjà ça? Je sais pas, c'est le Père Noël qui l'a ramené. Une ceinture SM. Des petits morceaux de poulet végétarien. Je peux faire une réflexion de papa? Elles sont pas pratiques leurs ouvertures, hein. Allez, maintenant on la revoit pas avant 10 minutes. On la voit pas, elle est bien entrée dedans, on la voit pas du tout. Elle a déjà mangé? Non. Putain, faut pas que je fasse reporter animalier, je l'ai complètement sorti du cadre. Un manteau! Alors, pourquoi elle a sa petite doudoune d'hiver? Pour aller faire du ski. Ah bah oui, tu as bien aimé le ski. C'est Noël, tu pourrais être un petit peu plus enthousiaste. Un jouet rouge. Qu'est-ce que c'est? Bon, maintenant tu peux ouvrir. Le premier. Comme ça tu peux jouer aux jeux vidéo, c'est bon? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait combien de temps que tu l'avais demandé au Père Noël celui-là? Depuis le mois de juin. Mais t'as dit il fallait que je m'entraîne, tu m'as pas entraîné. Tu te souviens les demi-heures Pas entières où je t'entraînais à slip et que tu disais j'en ai marre d'appuyer sur shift, j'ai mal au doigt. Toi par contre t'en as plein. Moi j'ai plein de cadeaux. Je me demande ce que c'est. Moi aussi. C'est exactement ce que je voulais. Une rallonge jack mâle femelle de 5 mètres. Bon, on s'en fout la profondeur de champ. Bon, en gros, le micro il doit pas forcément être placé au même endroit que l'appareil. Du coup, grâce à cette rallonge, je n'aurais pas forcément à les mettre l'un à côté de l'autre et je pourrais les mettre à une certaine distance. Non, en vrai on dirait une grosse saucisse que tu manges. C'est assez perturbant. Un autre. Une mousse. Alors là, les gens vont se dire pourquoi il achète une éponge à Noël, c'est bizarre. C'est pas une simple éponge pour la vaisselle. C'est un bonnet pour les micros. Parce qu'avant, vous l'aurez très bien vu sur la plupart de mes vidéos, j'avais ce vieux filtre pop, mais qui est très bien, mais bordel, qu'est-ce que ça prend de la place. Plus besoin de ce filtre anti-pop que je vais pouvoir ranger puisque maintenant j'ai une mousse. Bon, je fais les tests micro plus tard, mais au moins là j'ai plus le... Tu sais, la main là, quand tu veux récupérer, je sais pas, ton gros burger là qui est là et qui avait le filtre pop, je tapais dedans. Vente filtre pop pas utilisé une seule fois à 70 €. Voilà. Mais c'est lourd, faut le prendre avec moi. On dirait des raquettes de tennis. Mais le chien! Ça, ce cadeau, il va être très long à monter. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est une softbox. Et pour ceux qui savent que c'est une softbox, tant mieux pour vous. Vous savez tout, bravo dans la vie. Ah, mais c'est pour ça qu'elle était puissante sur le site. Ah oui, c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec les ampoules E27 qu'on trouve actuellement dans le commerce. Imagine ça tombe, SK, je chiale. C'est la petite. Alors, où est la tête, où est le cucu? Alors, j'ai toujours pas répondu qu'est-ce que c'était une softbox. C'est un éclairage, mais soft. Ça fait pas ultra pro. Parce que l'important, c'est pas que ce soit efficace, c'est juste que ça fasse pro. En fait, je suis sûr que c'est tout simple, mais que je suis tellement con. Et ça m'énerve ça, quand tu sais que t'es con. Et ça... Oh là. Et imagine, après, je lis dans la notice, ne pas mettre les doigts sur le... Et là, j'aurais l'air con. Ah oui, c'est les lampes halogènes, faut pas mettre les doigts. Et petit quiz, où est-ce qu'on trouve des lampes halogènes? Ah tu regardes Dr Nozman, mais tu sais pas, hein. Et sur les phares de bagnole, voilà. Ah, craque le slip. Oh là là, j'en ai marre d'être un assisté, bon sang. Ça me saoule, tu fais tous les efforts du monde pour être quelqu'un d'intelligent qui se débrouille par lui-même, et puis ensuite on te dit, ah mais non, mais il fallait appuyer là.
Il est un peu court, mais au pire, pour Noël, l'an prochain, tu m'achètes une rallonge électrique. 2, 1. Pas mal. Ça donne quoi? Impec. Est-ce que ça fait la pub pour le dernier iPhone? Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes actuellement en train de vous faire visser sur un pas de vis 1/4. Sur un trépied qui a certainement mon âge. Est-ce que c'est elle qui porte le cadeau ou c'est le cardo qui la porte? Je suis actuellement en train de vous dévisser du pas de vis 1/4, pardon. Je sais, c'est agréable. C'est un jeu, mais on sait pas ce que c'est. Mais il a l'air bien et complet. En fait, c'est un jeu de société, mais un peu de stratégie. La chance ne joue qu'à 24% dans la partie, donc c'est pas un Monopoly où juste bah, tu lances ton dé et ah bah bravo, t'as gagné. Et non, là, il va falloir réfléchir avec son bébé cerveau. On va y jouer pour notre soirée de Noël. Oui. Ah! Tu comprends ça? Non. Et je laisse le moment où tu dis tu couperas pas ça. Donc là il y a les peuples, il y a les pouvoirs, là il y a d'autres peuples, d'autres pouvoirs. C'est un peu un mélange entre Hearthstone et World of Warcraft en fait. J'ai l'impression. Content? Oui. Oui. De type bonheur. En vrai, si vous voyez le chat noir, profitez-en parce que c'est un chat invisible. Vous venez chez nous, vous ne le verrez pas. Ah oui, il faut que je coupe. Ah bon? Attendez. Comment on coupe là? C'est parti. 4h30 de route, direction l'Auvergne pour la première étape, pour ensuite aller à Mont-de-Marsan pour la deuxième étape le 26. Et pour l'instant, on va faire 4h30 de route, puis après on refera 4h30 de route pour aller à Mont-de-Marsan, et voilà, ça fait 9 heures de route, et en plus après il faut faire le retour, donc ça va faire 18 heures de route pour Noël. Bah bravo, joyeux Noël, voilà. Espérons pas rouler sur un clou, hein, ça serait dommage de rouler sur un clou, avec des pneus tout neufs, neige.
reconnaissez juste ici? C'était là où j'étais il y a 6 mois. Faut interdire l'alcool puisque l'alcool c'est dans nos mœurs et voilà, on va pas s'interdire de choses qu'on a grandi avec. Et on y revient pour fêter Noël. Alors là, vulgairement, si vous voulez, on est au centre de la France, en Auvergne, chez les parents de ma copine. Et c'est donc pour ça que vous m'avez vu ici cet été, qui n'est pas du tout ma nouvelle maison ou quoi que ce soit. Non, non, c'était juste une maison temporaire pour l'été. Et là, on y revient. Ce qui fait que pour fêter Noël, on va devoir traverser toute la France pour retourner à Mont-de-Marsan voir mes parents. Demain. Et donc pour cette deuxième partie de Noël, hein, parce qu'il faut bien raconter ces cadeaux, du rhum de type alcoolique, j'ai eu un nounours, enfin non c'est un peu de type gros cochon. Ah oui, je le cherchais mais j'ai eu ce pull de Émure, c'est du metalcore, oh là là le metalcore c'est pour les kikous. J'ai eu ça, ça a l'air de rien, mais ça c'est un écran acoustique pour micro USB, ce qui fait que vous mettez votre micro au milieu et les bruits parasites sont réduits. Et j'avais beaucoup envie de ça. Ça, c'était que la deuxième partie, puisqu'on va avoir une troisième partie de Noël. Et Wadney, qui est là. Ah, qu'est-ce qu'elle a eu pour Noël? Non, ce n'est pas des mouchoirs, c'est des chaussettes rigolotes. Regardez, voilà, elles sont multicolores. Alors, deuxième chose, c'est ça. Et si vous vous demandez ce que c'est exactement la même souris que j'ai. L'autre cadeau, c'est un micro-casque. Donc, c'est un SteelSeries Arctis 3. Et je rage un petit peu, vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est l'un des meilleurs SteelSeries et que moi j'ai le Siberian 150, c'est-à-dire que c'est une version qui est bien en dessous de celui-là. Voilà. Alors elle, qui vient d'avoir un ordinateur pour jouer depuis moins d'1 an et moi qui joue aux jeux vidéo depuis longtemps, et ben j'ai un casque plus pourri. Alors ça, c'est une pédale de loop. Ça permet d'enregistrer un petit bout de ce que vous jouez. Si vous jouez de la basse et que vous voulez enregistrer 4 secondes de ce que vous avez fait, ben vous l'enregistrez en appuyant là. Et après, votre morceau de basse va tourner en loop. D'où le nom, et ça vous permettra de jouer par-dessus vos propres créations. Voilà, c'est très amusant. Alors aujourd'hui, c'est le grand départ, direction Mont-de-Marsan, 5 heures de route. Et c'est là qu'on regarde. Les transitions dignes de ces bas sorciers. Le moment nul, on a oublié le panneau LED. Et voilà, maintenant on peut y aller. Et ça se passe par ici. La transition nulle, c'est pas sorti. de route en 2 jours. Il y a des années de vidéos qui se résument par cette petite allée. Et c'est reparti, et pour cette magnifique journée direction l'Urbex avec un temps de merde où il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, mais il y a surtout du vent. Et comme on dit toujours, n'allez pas en Urbex quand il pleut et qu'il y a du vent. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. Alors ne suivez pas notre exemple parce que nous allons peut-être mourir.
Oui, je me suis trompé, c'est pas là. Du coup, le mec il a dû se dire, putain, c'est quoi cette voiture qui se garde devant chez moi là. En fait, c'est 5 minutes plus haut. Regarde le beau paysage des Landes. C'est beau les Landes. Il y a des champs, des forêts, des champs. Alors, ce château que vous voyez là, c'est un château normalement qui servait d'école d'agriculture. C'est pas une info sûre, hein, donc on va aller voir. Et il est abandonné depuis je ne sais pas combien de temps. En fait, je connais rien de l'histoire de ce château, mais il est là. Et comme il était pas loin de Mont-de-Marsan et que je l'ai découvert seulement vivant à l'opposé de la France, et ben je me suis dit bah tiens, ça serait bien d'aller le voir quand même avant de partir à tout jamais. Alors c'est parti, on y va, on s'habille. Alors en fait, après une visite assez rapide du château, parce que quand même il y a du vent, il pleut, c'est assez chaud, ça craque de partout. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant dedans, à part en fait le squelette du château qui est quand même pas mal. Mais une fois à l'intérieur, c'est assez vide et tout est pété. On est monté au premier avec une légère confiance, mais le deuxième c'est un petit peu chaud parce que l'escalier il est au-dessus du vide. Et bon, j'aime pas m'aventurer trop vite dans les lieux, j'aime bien y revenir plusieurs fois pour être sûr de pas se tuer. Voilà, ça peut paraître long, mais au moins moi je survis, hein. Donc on va juste faire un petit dernier tour, faire quelques photos, bon, voilà. On avait un autre endroit à faire, mais vu le vent qu'il y a, ça sera galère et dangereux. Et puis bon, il va pas se barrer, hein. Ça fait 17 ans qu'il est là-bas, donc il va pas bouger. Donc pour l'instant, on va rentrer et on va profiter de la magie de Noël en famille, en jouant à des jeux de société et en regardant des bébés films, des trucs genre dans le genre, voilà. C'est pas mal. De toute façon, je m'en fous, c'est moi qui commande, hein. J'ai le choix, non, mais oh. Putain, commence à me saouler ça aussi. Putain, ce mauvais jeu d'acteur, c'est incroyable. C'est quoi la phrase chiante là Ah oui, on va pas au McDo nous? On va pas manger nous? Je suis sûr qu'on le voit pas. Il est là. Attention. De fou, on le voit, je l'ai jamais vu. Mais je suis vraiment qu'un trou de balle, hein. Un trou de balle? Oui, non mais putain, cette route je l'ai pris des dizaines de fois. Je disais oh je vais partir en urbex chercher des trucs. Putain, mais tourne ta tête à gauche, il y a un château. L'urbex c'est de la frustration condensée. Attention, 5 secondes après avoir ragé parce que j'avais vu le château de loin sur la route, eh bien on voit une espèce de boîte de nuit, mais ça a l'air totalement à l'abandon. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Quand tu arrives dans un lieu abandonné, tu dois te méfier de deux choses. Le lieu en lui-même et s'il y a des gens.
Donc quand tu arrives et que tu fais le tour du propriétaire tranquillement, pas forcément avec ton appareil photo, tu vois s'il y a des gens. S'il n'y en a pas déjà, tu peux retirer ton inquiétude de 50%. Donc ton angoisse est réduite de 50% déjà, donc tu peux respirer. Ensuite c'est l'analyse du lieu, voir où c'est pourri, où ça l'est pas, et est-ce qu'il y a vraiment du danger ou pas. Surtout là qu'il y a du vent et de la pluie, je vois des trucs d'aération qui bougent, ça tape, donc si je vais à l'intérieur je vais entendre taper. Pareil, peut-être qu'il y a des fissures, des gouttes d'eau qui vont tomber, donc je vais entendre des bruits de gouttes de temps en temps. On est dans un lieu qui n'est pas entretenu, avec des jolis petits clous dans les poutres, et ça peut se casser la gueule. En plus de s'effondrer sous tes pieds. En plus que quelqu'un arrive derrière toi, mais bon, ça... Bétonnière. Alors là, c'était encore moins intéressant que le château, parce qu'en fait c'était juste un trou dans le mur qui te permettait de rentrer dans une salle en travaux, et il y avait une autre salle en travaux qui était derrière, et du coup voilà, maintenant on rentre et on va boire un chocolat chaud parce que ça pèle. Alors là on est dans mon antre, vous savez ce fameux antre avec les dessins bizarres sur le mur. Voilà, alors en fait j'avais mon ordi qui était là, si vous vous rappelez bien, j'étais assis là, et vous étiez juste là, les tags derrière, donc maintenant c'est devenu une chambre d'amis, donc maintenant tout a été repeint, tout a été refait, et mon antre a disparu. Mes parents m'ont détruit. Ah mais il y a un poil sur le micro là. Mes parents ont détruit ma caverne. Et d'un côté maintenant ça sent le neuf et on dirait un peu une chambre d'hôtel. Bon on a foutu le bazar mais bon. Allez, on va aller en voiture et je remets le petit cash. Alors là, pour cette avant-dernière étape en quelque sorte, on va passer juste manger chez ma soeur à Bordeaux. Et là oui, on a fait Aurillac, on a fait Mont-de-Marsan et maintenant on part à Bordeaux pour ensuite aller à Aurillac et ensuite on va terminer ça à Valence. Et pour une fois, il fait un temps de merde. Alors quand on se réveille dans les Landes, et quand on voit qu'il pleut, on est content de rester au lit. Et là, c'est l'un des seuls jours où faut se lever. Ah bizarrement, je voulais te faire tourner là. Avant-dernière ligne droite, direction retour en Auvergne pour la dernière session de luge. Voilà, de faire de la luge. Par contre je prendrai pas la caméra parce que bon hein, la neige c'est pas son kiff la caméra. Puis ensuite je reprendrai la direction de Valence pour passer le nouvel an avec Casa 144p. Vous savez le petit mec là qui fait des petits trucs homosexuels avec moi. En vidéo seulement. En vidéo seulement. Voilà, c'est je vous laisse profiter du route. J'ai dit du route. On a eu un accident, mais heureusement pour nous, ça aurait pu être bien pire. Alors qu'on était à 10 minutes d'être rentré, on a dérapé sur du verglas dans un virage. Le verglas était invisible mais il a suffi à nous faire perdre le contrôle. Au début on a essayé d'attendre que la voiture regrippe, car la perte de contrôle épousait la forme du virage. Mais les pneus à l'arrière étant des multisaisons, la voiture n'a pas regrippé et on a essayé de rebalancer la voiture. En faisant cette action, la voiture a perdu totalement contrôle et a foncé dans le jardin. Heureusement pour nous, un arbre a tapé à l'arrière de la voiture, ce qui a permis de nous redresser et passer tout juste entre les deux arbres. On a terminé notre course dans le jardin d'une autre personne, arrêté par les ronces des haies qu'on avait écrasées. La voiture était en suspens et le fait d'être surélevé bloquait la boîte de vitesse. C'est finalement la famille de ma copine qui est venue sortir la voiture d'ici. On a réussi à la faire redémarrer et on est rentré se reposer.
Alors, je vais vous donner quelques nouvelles parce que l'accident du 28 commence à dater et que je n'ai rien fait entre temps et aujourd'hui on est le 31. Donc pour donner suite à cette histoire, nous nous sommes arrangés avec la propriétaire dont nous avons défoncé la barrière pour un arrangement à l'amiable où nous allons simplement donner un chèque pour qu'un paysagiste passe voir les coûts de réparation de cette barrière. Ensuite à la base nous devions aller à la casse pour échanger les pièces de la Clio qui étaient cassées. Donc sur la Clio on a cassé les phares avant, la calandre, la plaque d'immatriculation, les ailes, le pare-brise et le rétroviseur et la porte arrière droite qui est enfoncée. Donc on devait échanger ça à la case pour une modique somme, mais finalement la famille de ma copine préfère me laisser partir avec une nouvelle voiture directement au lieu de me laisser passer avec une pauvre épave qui risque de me lâcher à tout moment. Donc en fait les quelques derniers jours nous avons passé notre temps à chercher des voitures et tout simplement aller les voir. Et nous avons tout simplement trouvé une Clio 1,9 litres TDI. Oh voilà, vous y connaissez en mécanique, ben, j'espère que vous êtes contents. Et je l'aurai d'ici le début du mois de janvier pour pouvoir rentrer à Valence finalement. Et ma famille et la famille de ma copine ont décidé de s'arranger pour cotiser ensemble et m'acheter la nouvelle voiture, enfin plutôt nous acheter une autre voiture à nous puisque en fait on s'en sert tous les deux et que on n'était pas prêt de rentrer pour continuer notre vie si on n'avait pas vraiment de voiture, voilà. Donc pour l'instant on va fêter le nouvel an. À la base je devais le fêter avec 144p, vous savez Casa, je rappelle tout le temps qui c'est à chaque fois, et bien là je vais le fêter ici avec ma copine à la place et elle a invité une amie qui habite juste à côté, donc on va faire un nouvel an à 3, voilà. On va manger des chips, on va regarder des films je pense, mais bon hein. Je suis bloqué donc voilà, on va profiter du bon temps. Et je tiens tout de même à remercier ma famille et la famille de ma copine de nous financer une voiture à l'avance alors que nous, on est, vous savez, on est un petit peu des jeunes, donc niveau argent, c'est un peu galère. Donc je les remercie de nous avancer ça et j'espère vous le rendre à hauteur un jour. Voilà. Parce que très sincèrement, on a beau dire que oui, on a esquivé des arbres, donc notre vie a été épargnée, mais ça n'empêche qu'on a une voiture qui est cassée et ça devait coûter de l'argent. Et quand on est jeune, et bien particulièrement moi et ma copine, et bien on n'est pas non plus des gros richasses de ces morts. Et ce qui faisait que en fait de voir une épave dans le jardin, ça me faisait me dire que ah bah zut, j'ai déjà pas d'argent pour me faire entièrement plaisir. Si en plus il faut que j'économise pour une nouvelle voiture, ça va être chiant. Parce que de base, j'économisais pour faire une école. Parce que qu'est-ce qui nous a conduit à choisir une voiture d'occasion aussi? C'est que d'ici 2019, je devais obligatoirement changer de voiture, même si je gardais cette épave rénovée avec les éléments de la casse, puisqu'il y a des éléments sur la voiture de la ferraille qui apparente maintenant, qui ne passera plus au contrôle technique de 2019. C'est-à-dire que j'aurais beau garder ma voiture qui risque de me lâcher à n'importe quel moment maintenant, parce qu'elle a bouffé cher quand même, et bien un jour au contrôle technique, on arrivera et on me dira non, vous avez de la ferraille apparente, ça va s'oxyder, on n'accepte pas votre voiture, vous devez aller chez un carrossier, tout refaire ou changer votre voiture. Donc finalement, on aurait payé pour changer une voiture qui aurait duré 1 an et demi. Donc enfin bref, je ne vous ai pas dit ce que j'avais eu à Noël chez mes parents. On a eu des chaussons comme ça là, c'est des gros chaussons de tout nounours avec des grosses papates. Ma mère m'a acheté une bague là, vous la voyez ou pas? Bah c'est une petite bague anodisée, vous savez j'adore l'anodiser, tout ce qui est mélange de couleurs dans l'acier, donc mon septum, la bague, mon écarteur que je n'ai pas parce qu'il est trop petit maintenant. J'ai aussi eu une parka, vous savez c'est ces gros manteaux avec toutes les poches et un petit peu couleur kaki, et je voulais un petit peu un truc militaire, vous savez à la The Division, un truc costaud, mais on peut tout faire avec, on peut aller en ville, mais on peut aller dans la campagne et tout ça, c'est imperméable, c'est génial. Puis on a eu des chocolats, beaucoup de chocolats, et j'ai une tondeuse parce que j'en avais marre de me tailler la barbe au ciseau à coudre. Ciseau à coudre, vous savez, c'est juste 2 petites lames que vous appuyez comme ça pour couper, donc c'était un petit peu galère. J'ai eu des produits de beauté qui sentent, ma foi, très bon. Voilà. Et puis sans compter vous savez la petite pièce que vous donnent vos parents, votre frère et sœur, etc. Voilà. Ce qui fait en règle de type réalité, c'est quand même un Noël assez joyeux. Et je comprends en fait les enfants divorcés qui bondissent de père en mère. Oh là, pardon, j'ai touché le micro. Excuse-moi, je t'aime. Bondissent de parents en parents pour avoir des cadeaux, plein de cadeaux. Et bien je vous comprends. Pourquoi ça se transforme en podcast alors que c'était un vlog? Enfin bref, je vais arrêter là. Moi, je vais aller faire la fête, parce que après tout, on a des meilleures nouvelles que à la base le 28 où vous savez, vous sortez d'un accident et on vous dit, mais vaudra la repayer ta voiture et payer le jardin avec. Donc là, bon voilà, je me sens mieux. Donc vous savez, on va aller faire la fête avec ce qu'on a, voilà, parce que la vie elle est dure et que j'aurais pu crever il y a 4 jours dans un arbre. Allez, ciao. Non, il est là, attends, yes. Oh non, la pièce. Yes. Bah la l'étoile est là. Tu vois Elle est pas où, où elle est elle est l'étoile elle est là. Tu te calmes, ta gueule. Barre-toi de la carte. Autour de Oui, Skrillex. Oh, Skrillex, c'est pas du tout Skrillex. Boum. Oh, tu vas t'arrêter pile.
vas... Oh, il t'envoie vers une case étoile, mais malheureusement, tu n'as pas de sous. Oh, mais quoi qu'il arrive, tu te dis oh putain alors. Enculé, 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 enculé. Enfoiré, enfoiré du cul. Non, bâtard. Non, fonce, fonce. Arrête-toi, tourne à gauche, tourne à droite, fonce. Reste pas. Waouh. Oh là, techniquement, Daisy, elle est seule. C'est un jeu vidéo, c'est pas du tir. Compare pas un pistolet avec une console. On est tous Mais là. t'as l'habitude des cibles, pas nous. Mais putain, mais ça n'a aucun rapport. Oh, fais chier. Alors, monsieur, en fait, j'ai fait Bon, du bah, tir, en mais fait, ça n'a j'avoue, rien à voir. peut-être que le tir au pistolet à arme réelle, peut-être que ça a une ressemblance avec la Wii. Bah, je l'ai raté, non. Oh, ça va, c'est facile. Connard. Mais il gagne tout le temps. Oui, j'ai eu un point. Non, mais t'abuses. Casse-toi. Casse-toi, allez, bam, dégage. Non, sérieux. C'est un bâtard. Non, le chien, c'est pas de ma faute. Mais barre-toi. Et merde. C'est l'autre enfoiré. Ah bah arrêtez, il y a du suspense là. Je ne suis pas d'accord. C'est de la Ah triche. c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ouais, J'ai gagné. T'arrêtes. Je suis la superstar. La Waouh. superstar. Eh ben, hop, Superstar. Regarde comme t'es nul là, t'es nul toi, t'es nul. Lidl vous remercie d'exploiter des gens dans des hangars à leur faire mal au dos en 3 semaines pour qu'ils aient des arrêts maladie, mais qu'ils soient virés par leur licenciement abusif, mais que personne les emmène au prud'homme parce qu'on a trop peur de porter plainte. Oups, serait-ce sorti tout seul? Bonne année. Nolwenn le roi. J'ai toujours 23h59. J'ai toujours 23h59. J'ai minuit. J'ai minuit. Vous vous rendez compte, tous les gens qui sont morts en 2018, tous les divorces, toutes les maladies en 2017 qu'il y a eu, c'est dingue, il y en aura d'autres. Bon bah, on va rendre la Clio. On va la foutre à la benne. On va essayer de récupérer les pneus avant, vu qu'ils ont que 5 jours d'utilisation. Mais on va se séparer du tas de ferraille roulant, qui fait des bruits bizarres mais qui roule. Ouais, je peux rouler, je peux bien consommer là, vu que j'ai une autonomie de 400 km pour faire 10 minutes de voiture.
Vu qu'on vient d'avoir la voiture, et ben on s'est dit qu'on allait aller à la neige et du coup on est au Liran, regarde le Liran. Les gens qui font du ski, c'est incroyable, je ne sais pas en faire. Le chien il aime pas la luge et moi je sais pas en faire, je fais que tomber. Et heureusement elle a failli passer en dessous en plus. Vu que le soleil va bientôt se coucher, il commence à être tard, et ben on va faire un peu de luge. Après on ira boire un chocolat chaud puis on va rentrer. Et demain on rentre à Valence, c'est la fin du périple, du voyage. Un fameux voyage qui consistait à 50% à chercher une nouvelle voiture et à l'attendre. On va remettre un husky dedans. Et voilà, téléportation à Valence, puisqu'en fait pour le retour nous avions 2 voitures, ce qui faisait que quelqu'un ne pouvait pas filmer en roulant, ou alors c'est très dangereux et illégal en fait. Donc voilà, on se retrouve à Valence pour le montage final et j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur. Est-ce que je ressemblais à Jésus, c'est bien. Oh, je ressemblais à Jésus, c'est bien, mais bon, hein, les cheveux longs c'est quand même casse-couille, hein, vraiment. Donc merci d'avoir suivi ce vlog qui était aussi long qu'un film, vous pourrez bientôt aller le voir au cinéma je pense. Et on se retrouve très prochainement sous une de mes autres vidéos. Allez, au revoir. Ah non, c'est vrai, faut que je montre ce que j'ai filmé.